Le cinéma en mai 2026, alors on aura de la castagne, on aura bien sûr notre petit film japonais, comme chaque mois dans mes vidéos, on aura de l'horreur, on a pas mal de trucs, et on commence tout de suite. Alors, on est déjà le mercredi 6 mai, et oui, et là on parlait de castagne, Mortal Kombat 2, je vous en parle, pourquoi? Parce que 1, j'adore le jeu vidéo, et de 2, j'ai bien aimé le premier. Et oui, alors bien sûr, il était pas parfait, il y a eu des défauts, il y a eu ci, il y a eu ça, mais j'ai beaucoup aimé le premier, et là, attention, le deuxième, on rentre un petit peu plus sur, là, du vrai, entre guillemets, Mortal Kombat, donc avec l'Outre-Monde, Shao Kahn, l'arrivée de Johnny Cage, joué par notre petit Karl Urban, qu'on adore dans The Boys, mais là, il n'y a plus la barbe. Et donc, on va suivre le tournoi, tout simplement. Alors, j'attends ce film parce que, j'ai bien aimé le premier, il respectait à peu près bien, même très bien, le lore, en fait, de Mortal Kombat. Le deuxième a l'air aussi pas mal, un petit peu comme Mario Petite Panique sur on va trop en voir. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il nous présente plein de nouveaux persos, le Shao Kahn, Jade, on a Jax et compagnie. Espérons que ils vont réussir à tenir ça en haleine et que on aurait quand même un beau respect, qu'on survole pas en fait les personnages et qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, que ce soit pas que du combat, mais quand même un petit peu. Le 6 mai aussi, en même temps que Mortal Kombat 2, va sortir le film The Criminals. Alors, The Criminals, c'est avec des acteurs connus. On a notre petit Aaron Taylor Johnson, on a aussi Theo James et Sam Worthington. Alors là, on est sur un thriller. Alors, sur la bande-annonce, vous verrez, il y a écrit le meilleur thriller depuis très très longtemps. Je sais pas si effectivement on va s'enflammer là-dessus, mais ça a l'air plutôt pas mal. On est sur la découverte donc d'une bombe sur un chantier londonien, et donc on a notre petit démineur qui va s'en occuper, mais en même temps, il y a aussi une sorte de cambriolage, il se passe pas mal de trucs là-dessus, et après, certainement, à un moment, tout va s'englober. Ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. La bande-annonce m'avait intéressé, on va voir ce que ce film va pouvoir donner. Dites-moi si vous aussi, vous l'attendez, si vous venez de le découvrir avec cette vidéo. Ça veut dire que je sers à quelque chose quand même, c'est pas mal. Et donc, voyons ce qu'il va donner. On enchaîne avec le mercredi 13 mai. Alors, le mercredi 13 mai, j'ai noté 2 films. Alors, attention, bien sûr, il y en a plusieurs, ce sont ceux que j'ai notés, mais on a en premier Obsession. Il a été notifié que c'est le film fait par Curry Berker. Alors personnellement, je me suis renseigné, je n'ai vu aucun de ces films, mais il a l'air d'être plutôt connu. Dites-moi si vous en avez vu, si vous avez apprécié. En tout cas là, on suit donc l'aventure d'un personnage qui est fou amoureux d'une femme, on va dire qui tombe amoureux en fait, et qui, avec un petit bâtonnet, d'accord, fait le vœu, vous voyez avec les images, fait le vœu que cette personne soit aussi folle amoureuse de lui en échange, et d'où le titre Obsession. Ça a l'air bien glauque, ça a l'air de quand même faire flipper, je l'attends parce que c'est un peu original on va dire, et puis on va voir jusqu'où la personne qui a l'air de très bien jouer va aller, parce que là franchement pour le coup ça fait flipper, un peu les mirettes. On est aussi donc toujours le 13 mai, on est là sur un petit film japonais, je vais en trouver un chaque mois d'un film japonais, parce que oui, je suis un kiffeur du Japon, je l'assume. Ciao. Alors pas ciao, je vous dis pas au revoir les gars, d'accord? C'est le film qui s'appelle comme ça, alors c'est une sorte de La Petite Sirène, vraiment revisité, on parle pas du conte, d'accord, mais là, revisité à la sauce manga, à la sauce japonaise, et donc on suit un univers où les humains et les sirènes cohabitent, et voilà, une petite histoire d'amour, ça plaira à ma femme aussi, on va voir. Alors graphiquement parlant, au niveau des dessins, ça fait un peu bizarre, voilà, c'est pas trop mon type de manga, mais ça a l'air d'être plutôt mignon, plutôt fluide. Une petite partie combat là, si vous voyez dans la bande-annonce, qui a l'air plutôt sympa, donc à voir, à tester. Ça a l'air quand même plus sympa que La Fille du Combi. Je vous l'avoue que je l'ai pas vu encore, mais voilà. Le 20 mai, on a, voilà, on va partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, bien sûr. Je me fais original, pas du tout. Mais on va voir le Mandalorian et Grogu, ça y est, le film sort. Alors passionné de Star Wars ou pas, si vous avez aimé voir la petite bouille de Grogu, moi mes enfants adorent. Et donc sur la série, moi j'avais beaucoup apprécié Jon Favreau, en plus voilà, on le connaît, il a super bien réalisé les saisons de Mandalorian. Là ça y est, on voit le film, donc là j'en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes. On voit effectivement notre petit Mando et Grogu qui partent en mission
évolution. On a l'air de découvrir pas mal de régions. Alors, est-ce qu'on se retrouverait pas? Bon, en même temps, Jon Favreau nous a habitués quand même à respecter vraiment l'univers de Star Wars, et c'est ce que moi j'ai apprécié sur le Mandalorian. Donc on va voir là si on se suit toujours dans ce film-là. Il sort le 20 mai. Il est quand même attendu par pas mal de monde. Voyons quand même ce qu'il va donner. J'espère qu'il va être à la hauteur de ce que la série nous a proposé. Et on finit donc cette petite partie du cinéma de mai 2026 avec Colony. Et oui, pas Colonie de vacances, il faudrait que j'arrête avec ces jeux de mots. Qui est donc un film coréen, donc c'est par le réalisateur du Dernier Train de Busan, et on est toujours sur un film, alors, de zombies, même si là ça a l'air d'être un petit peu plus tordu, on est un mixte entre les zombies de The Last of Us. En tout cas, moi, les films coréens basés sur les zombies, j'ai vraiment adoré. Busan, c'était excellent, on voit que vraiment qu'ils ont cette petite patte là comme il faut pour les zombies. Il y a beaucoup de séries aussi sur Netflix et autres coréennes avec les zombies qui étaient que j'avais apprécié. Donc là on y est vraiment, on est sur une épidémie d'un nouveau virus qui bien sûr bah voilà hein, on est toujours à Séoul et on est sur une évolution de ces monstres là qui commencent zombies et qui évoluent et on voit vraiment que bah voilà ça se mélange et compagnie, c'est un petit peu chelou et sanglant, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai retenu ce film là. J'espère que il sera pas lent, ça a pas du tout l'air hein, quand on voit les bonnes annonces, mais c'est vrai que parfois, moi c'est sur des séries ou films coréens, des fois je trouve que ça a tendance à tenir un peu sur la longueur. On va voir ce qu'il va donner, en tout cas je l'ai retenu et je le regarderai. Vous avez mes petits films que j'ai retenus, mais j'ai une petite dernière chose à vous dire. Sur Amazon Prime, il va y avoir une série, alors attention, j'ai que là on était les films, mais je parle quand même de la petite série parce qu'elle m'attire pas mal, Spider-Man Noir. Et oui, vous avez vu, alors regardez-moi cette bande-annonce, elle m'attire vraiment beaucoup parce que moi je suis très fan des Spider-Man et tout ce qui entoure. Donc Spider-Man Noir avec notre petit Nicolas Cage, il peut faire son petit truc en plus que je peux adorer. Ce sera sur Amazon Prime et ce sera bien sûr une série, pas un film, mais je le sens bien celui-là, je le sens bien. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Dites-moi si vous avez d'autres films hein, qui vous intéressent ou pas, hein, bien sûr. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker, de partager et on se revoit sur une prochaine vidéo.